Bonjour, vous avez peut-être vu mon premier opening Harry Potter qui reprend le premier livre. C'était il y a plus de 8 mois maintenant, et entre mes autres projets professionnels et franchement une petite dose de flemme, j'ai eu du mal à avancer sur le deuxième opening. Donc je me suis dit, pour se motiver, on va faire quelques petites vidéos suivant le projet, et faire d'une pierre deux coups en partageant l'expérience. Ici, je m'attaque au chara-design de Ron. Pour le premier opening, j'ai directement attaqué l'animation sans faire de design définitif. J'ai basé l'apparence de Harry, Ron et Hermione sur la première fois que j'ai dessiné chacun d'entre eux, c'est-à-dire ici, ici et ici. J'avais en tête de faire mon propre design basé sur les livres plutôt que sur les acteurs du film. Ça me laissait plus de liberté et je voulais aussi être le plus fidèle possible à l'original. On voit au fur et à mesure de l'opening que l'apparence des personnages change. On doit ça aux évolutions et simplifications qui arrivent forcément lorsqu'on décide les mêmes personnages encore et encore sans base solide. En plus, j'ai animé tout ça sur une assez longue période et je n'avais pas encore beaucoup d'expérience en matière d'animation. C'était mon premier gros projet dans le domaine. Résultat, l'apparence des personnages fluctue pas mal. Pour l'opening 2, j'ai décidé de faire des vrais designs pour avoir une base solide à laquelle je pourrais me référer tout au long du processus d'animation. Le fait que les personnages vieillissent d'une année sur l'autre me donne l'opportunité de réinventer un peu leur design. Pas trop, il faut que ça reste cohérent avec l'opening d'avant, mais un peu quand même. Je pense que ça ferait bizarre si on gardait le même design de 11 à 13 ans par exemple, et qu'à 14 ans, on les faisait grandir d'un coup. J'ai refait le design de Harry, pour qui j'ai seulement le résultat final à montrer. Ça ressemble à ça. Comme dans l'opening précédent, j'ai décidé de mettre l'accent sur les cheveux en pétard de Harry, qui sont une caractéristique physique importante du personnage, même si ça a été zappé dans les films, sauf le troisième peut-être. En plus, ça va bien avec l'ambiance shonen. J'ai repris les couleurs de l'opening précédent pour une question de cohérence. C'est pour ça que la cravate de l'uniforme est seulement rouge et pas rouge et or. Ça pourrait peut-être changer dans le futur. Au-delà de ça, l'uniforme n'a pas grand-chose de particulier. Harry ne le porte pas fermé et net, parce qu'il n'est pas très à cheval sur les règles ou le code vestimentaire, mais il n'est pas débraillé non plus, parce que si on garde en tête que ce sont ses premiers vêtements qui ne sont pas les anciens de Dudley, mais qui sont vraiment pour lui et à sa taille, on se dit qu'il doit en prendre soin. La forme des yeux, le nez et la bouche restent cohérents avec l'opening 1, tout comme la position et la forme de la cicatrice. Je garde aussi les petits sourcils épais, non seulement pour une question de cohérence, mais parce que je trouve que ça fait ressortir son côté têtu et parfois borné qu'on remarque de plus en plus en avançant dans l'histoire. Maintenant que le personnage principal est fait, c'est au tour de Ron. Dès le premier livre, on a des détails sur l'apparence de Ron. Il est décrit comme étant grand, roux, avec des taches de rousseur, un long nez, des yeux bleus, bon cette info vient du 7ème livre, mais c'est à prendre en considération. Et il a également de grandes mains et de grands pieds. J'essaye de retranscrire tout ça dans son design, même si certaines caractéristiques peuvent être difficiles à moins de se lancer dans des close-up, je pense notamment aux grandes mains et aux grands pieds. Ce que j'essaye particulièrement de mettre en pratique ici, c'est réussir à retranscrire sa personnalité dans son design. Ça a bien sûr été fait d'une certaine manière dans les films, surtout à partir du 3ème, où les acteurs ont pu commencer à personnaliser leurs vêtements. Mais je ne l'ai pas spécialement fait dans l'opening 1, chose que je veux améliorer dans le 2. Ce serait dommage de ne pas le faire, parce que contrairement au cinéma live action, l'animation permet beaucoup plus de liberté lorsqu'il s'agit de retranscrire la personnalité d'un personnage dans son design, là où dans un film ça dépend beaucoup plus du jeu d'acteur. Le caractère de Ron, comme je le vois, est un peu je m'en foutiste, pas très sérieux dans son travail et vis-à-vis de la discipline, même si j'aime beaucoup Ron, qui est le plus pragmatique du trio et qui est un peu la vie et l'humour du groupe. Ici, ça se traduit par une robe de sorcier ouverte, contrairement à Hermione qui la porterait probablement très nette, fermée, suivant parfaitement le code vestimentaire de l'école. On verra si je fais une vidéo sur son design. Il aura également la cravate desserrée et la chemise à moitié dans le pantalon et à moitié dehors, juste pour exagérer un petit peu les choses. Maintenant, en ce qui concerne les cheveux. Dans le premier opening, je suis parti du principe que Madame Weasley coupe probablement les cheveux de tous ses enfants.
Je ne sais pas s'il existe un coiffeur pour sorciers, s'il en existait un, peut-être que Malfoy y irait, mais les Weasley ont beaucoup d'enfants et assez peu d'argent, et doivent donc sûrement s'occuper de ce genre de choses eux-mêmes. C'est un peu la vibe que je tire de la maison des Weasley, je pense que c'est le genre de choses qu'ils feraient. Dans le premier opening, je me suis dit que ça ne devait pas être une coiffure bien compliquée, comme il y a 7 têtes à tondre, donc je lui ai donné une frange, et le reste c'était un peu du hasard. Ici, j'aimerais bien garder la frange, mais lui donner des cheveux un peu plus longs, histoire de changer un poil du design du premier opening. Rassurez-vous, ils ne seront pas longs au niveau de la coupe de feu, ou de son frère Bill qui se fait toujours harceler par sa mère pour se les faire couper, ce qu'on n'a jamais vu arriver à Ron. Mais un peu plus long quand même. J'avance plutôt bien sur le design. En me basant sur plusieurs références tirées du premier opening, j'arrive plus ou moins à rassembler tout ce qui fait le Ron de 11 ans dans un design plus complet et plus précis. J'ai un petit raté avec les yeux qui, je m'en rends compte après, étaient trop petits sur le calque du brouillon, donnant à Ron une apparence un peu trop vieille par rapport à ce que je veux. Encore une fois, je ne veux pas trop changer par rapport à la première année. La pose qu'il prend dans le plan-pied est également faite pour refléter son côté désinvolte, qui le sépare de Harry et d'Hermione. J'essaye de rendre ses expressions plus extrêmes que celles de Harry. On voit très souvent dans la saga que Ron a tendance à se laisser emballer très facilement par ses émotions. Harry aussi, vous me direz, mais c'est plus tard dans la série. À 12 ans, il est encore plutôt timide et a l'habitude de ne pas trop faire parler ses émotions, probablement à cause du temps qu'il a passé chez les Dursley. En tout cas, c'est pour ça que je me construis une référence où Ron affiche un grand sourire. Une où il est en colère, et une où il est plus neutre. Et c'est toujours plus efficace dans un chara-design d'avoir les émotions basiques des personnages, comme tout l'intérêt est de s'en servir comme référence pour l'animation. Pour ce qui est des couleurs, ici je vais également faire prôner la cohérence et reprendre les couleurs du premier design. La seule exception est faite pour toutes les parties blanches, notamment la chemise. Dans l'opening 1, j'ai fait les premières animations sans me préoccuper des ombres sur les endroits blancs. Je sais pas vraiment pourquoi, j'ai commencé comme ça, et une fois que je m'en suis aperçu, j'avais déjà fait beaucoup d'animations de cette façon, et je l'ai pas changé. Dans l'opening 2, on va corriger ça et ajouter des ombres sur les parties blanches. Pas besoin de baisser la qualité de l'animation sans bonne raison. L'ajout des couleurs me permet de vraiment commencer à reconnaître Ron dans mon design. J'ajoute les taches de rousseur, je détaille les yeux, et ça m'a l'air terminé. Je suis plutôt content du résultat, ça me fera une référence fixe et fiable à chaque fois que je dessinerai Ron. Voilà pour ce design, j'espère que la vidéo était intéressante, ou peut-être que vous avez appris quelque chose. Si vous avez une question ou quelque chose à faire remarquer, n'hésitez pas à laisser un commentaire bien sûr. Sur ce, je vous dis à bientôt, probablement pour le design d'Hermione, ou peut-être une petite animation. Qui sait ?